Est-ce que le Joker dans Batman est une yandere? La réponse semble être évidente, non. Par contre, si je pose la question « Est-ce que Yuri de Doki Doki Literature Club est une yandere ?» D'après mon expérience, la majorité des gens répondront que oui, Yuri est une yandere. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et pour comprendre pourquoi, il va falloir comprendre ce qui fait l'essence d'une yandere. D'après la définition qu'on peut trouver facilement, yandere est un terme utilisé pour définir une personnalité qui est au premier abord affectueuse et tendre, mais qui à un moment va devenir dérangée voire psychotique. Il s'agit donc d'un développement dit en gapmoe, c'est-à-dire un développement qui va inverser une caractéristique de la personnalité d'un personnage. Et c'est très important car ça veut dire qu'une psychopathe n'est pas forcément une yandere, et peu importe à quel point elle est folle, le départ est aussi important que l'arrivée. Par exemple, une tsundere n'est pas juste une personnalité affectueuse et tendre, c'est une personnalité qui est au premier abord agressive, puis qui devient affectueuse et tendre. Si l'on prend l'exemple de Yuri, elle n'a aucun gapmoe qui puisse se rapprocher de celui d'une yandere. Les seuls gapmoe qu'on peut voir chez elle sont que d'une part, elle est plutôt timide en général, et que donc elle n'a pas tendance à beaucoup parler, mais que au contraire, quand un sujet la passionne, elle se met à beaucoup en parler, ce qui se rapproche très clairement d'un gapmoe de Dandere. Et de deux, quand elle est passionnée par quelque chose, elle peut se montrer insensible, entêtée, voire méchante, avant de s'excuser juste après, ce qui se rapproche pour le coup d'un gapmoe de tsundere ou de kudere. Si on regarde son développement global et notamment durant l'acte 1, au début elle est plutôt renfermée sur elle-même, puis elle va s'ouvrir au protagoniste, ce qui se rapproche encore une fois d'un développement de Dandere. Généralement elle est rapprochée des yandere à cause de son côté obsessionnel, mais si on se penche sur l'évolution de cette caractéristique, on peut voir qu'elle est dès le début présentée comme une personne très passionnée, et cette caractéristique ne va évoluer que lorsque Monika va l'amplifier, et Yuri va alors passer de très passionné à trop passionné. Mais ça, c'est pas un gapmoe de yandere, c'est d'ailleurs même pas un gapmoe. Une erreur serait de penser que le gapmoe de Yuri change durant l'acte 2, mais ce n'est pas le cas. Monika ne modifie pas les personnalités, elle les amplifie. Dans l'acte 1, Yuri va d'abord être plutôt renfermée sur elle-même, puis va s'ouvrir au protagoniste, ce qui est un développement de Dandere. Dans l'acte 2, Yuri va d'abord être plutôt renfermée sur elle-même, puis va s'ouvrir au protagoniste, de façon caricaturale en lui dévoilant des trucs assez perturbants que l'amplification de ses obsessions l'a poussé à faire. Mais ce n'est pas un développement de yandere, c'est un développement de Dandere encore plus extrême et caricatural que dans l'acte 1. Peut-être que certains me diront que le passage d'innocente à psychotique est quand même valable, car même si son obsessionnalité est visible dès le début, elle ne pose vraiment problème qu'à partir du moment où Monika l'amplifie. Mais même si ce n'est pas complètement faux, ça ne change pas vraiment le fait que le départ du gapmoe ne correspond pas. Normalement, une yandere est d'abord montrée comme plutôt innocente, affectueuse et tendre au départ, alors qu'au début Yuri est plutôt montrée comme timide et renfermée sur elle, et a tendance à seulement prendre ce fameux côté affectueux en deuxième partie de Gapmoe et uniquement dans l'acte 1. Et puis maintenant qu'on en est arrivé à ce stade, je dois vous avouer quelque chose. La définition qu'on a utilisée au début n'est pas tout à fait complète, et pour comprendre pourquoi, il va falloir étudier l'étymologie du mot yandere. Ce mot est une combinaison de deux mots japonais, le mot yanderu qui signifie malade, et dere qui signifie amoureux. Ça nous apprend qu'une yandere n'est pas seulement une personnalité qui est au premier abord affectueuse et tendre, puis qui devient dérangée voire psychotique, mais plutôt une personnalité qui est au premier abord tendre et affectueuse, qui devient dérangée voire psychotique par amour. Encore une fois, si l'on regarde Yuri, son obsession n'est ni causée par l'amour, ni spécifique à l'amour. Premièrement, la cause de son excès d'obsessionnalité n'est pas l'amour, mais Monika. Monika le dit elle-même. Peu importe. Maintenant que tout ça est derrière nous, j'imagine que je te dois une explication à propos de ce qui s'est passé avec Yuri. Eh bien, j'ai en quelque sorte mis le bazar en elle, et j'imagine que c'est ce qui l'a amené à se suicider. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez la différence entre l'acte 1 et l'acte 2. Dans l'acte 1 aussi, on peut faire tomber Yuri amoureuse de nous. On peut même aller plus loin dans leur relation. La mémoire de Yuri étant réinitialisée entre l'acte 1 et l'acte 2, tout ce qui se passe dans l'acte 2 mais qui ne se passe pas dans l'acte 1 ne peut ni être expliqué par la personnalité initiale de Yuri, ni être expliqué par l'amour qu'elle nous porte.
ça peut uniquement être expliqué par les modifications de Monica sur sa personnalité. Deuxièmement, son obsession ne se limite pas à l'amour. Son obsession pour les couteaux et pour les livres d'horreur augmente autant que son obsession pour le protagoniste. À certains moments, on peut voir que certains de ses comportements obsessifs ne sont pas tournés vers le protagoniste, mais vers sa collection de couteaux. La connexion entre ses comportements excessifs et l'amour est donc plutôt floue. Et il est plus que probable que même si le protagoniste n'avait pas rejoint le club de littérature, avec les modifications qu'a effectuées Monica, Yuri aurait quand même eu des comportements excessifs, ce qui va clairement à l'encontre de la définition de yandere. En clair, Yuri n'a ni le départ, ni la cause du gap-moé du yandere. Ça veut quand même dire que 66% de la définition de yandere est en contradiction avec le développement d'Yuri. Ce qui fait quand même beaucoup. Le fait que tout le monde considère Yuri comme une yandere est explicable par le biais de négativité. Même si Yuri est naturellement plutôt sympathique et mignonne, les gens auront toujours tendance à l'essentialiser à la partie artificiellement créée par Monica, car c'est la partie la plus marquante. Et ça m'attriste. Yuri n'a pas besoin de Monica et de ses amplifications de caractère pour être un personnage touchant. Alors s'il vous plaît, arrêtez de la résumer à l'acte 2, et arrêtez de la qualifier de yandere.